Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, le futur ou l'avenir est justement dans le passé et le présent qu'on ignore. Et par conséquent, ce que vous allez entendre là, c'est le passé et le présent qu'on ignore. De l'autre côté, partager la mémoire commune et ou consensuelle ou nationale, c'est pour éviter la répétition ou la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies, du négationnisme, de la guerre des mémoires, de l'oubli et de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir, puisque l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. De ce fait, ici, je vais vous analyser le cas Madame Monique Alfred Oumdié du décor, c'est-à-dire le côté visible, et de l'envers du décor de son identité réelle. Et donc, vous allez comprendre beaucoup de choses qui rentrent dans ce qu'on appelle les affaires et ou secrets d'État. Sous Denis Sassou Nguesso, déjà un. Vous le savez que sous Denis Sassou Nguesso 1, j'étais au courant de beaucoup de choses. Quand j'étais déjà à la fac, même j'étais au courant de beaucoup de choses, puisque le petit frère de ma mère, paix à son âme, celui qui venait après ma mère, qui est toujours en vie au pays, son petit frère, celui qui venait après, fut un haut fonctionnaire du Trésor public congolais et du budget dans les années 80. Il était né la même année que Firmin Ayessa. C'était ses amis. Voilà, c'était la même génération de Firmin Ayessa. Et donc, il savait bien ce qui se passait des affaires d'État. Donc, il me balançait beaucoup de choses. Surtout des liens, la France, le CFA et tout compagnie, qui sont toujours d'actualité. Et donc, j'en ai des secrets d'État de notre pays. Et même quand les bourses arrivaient, pas ou autre, tout, j'étais au courant de tout. Comme j'étais son neveu chéri, neveu, comme on peut dire pas chéri, le neveu vraiment, voilà, le plus admiré. Donc il me balançait tous les secrets d'État. Il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait d'autres aussi au niveau des armées, au niveau des points pour il y a beaucoup de choses que j'en ai. Et donc parmi ces gens-là, historiquement, son successeur à l'époque, puisque celui qui je vais vous en parler fut son successeur au niveau du budget du pays dans les années 89-90. Jean-Luc Maleka m'en a aussi balancé les secrets d'État. Beaucoup de choses. Vous le savez que Jean-Luc Maleka, décédé en 2025, dans les conditions que nous connaissons, ce fut une tragédie pour le patriotisme congolais, les cadres du Congo. Jean-Luc Maleka
Il était venu ici en France, je pense au collège. Il a fait son collège, lycée, université jusqu'à avoir un doctorat en sciences économiques et des diplômes dans le domaine du trésor. Mais il s'est spécialisé dans les impôts et tout, le budget. Et donc, quand on parle des Malika, on pense à la basilique Sainte-Anne de Brazzaville. La basilique Sainte-Anne de Brazzaville, c'est l'œuvre des Malika. Son papa et sa mère. Retenez bien. Malika, bon ben, le vieux Malika Félix, qui mourut presque à proche de 100 ans dernièrement, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, ou 3 ans même. C'est lui, ce sont eux, les basiliques, ce sont les Malika. Et ces Malika, vous ignorez pour les Congolais, les premières élections au Moyen-Congo, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, étaient passées en 1946. Et nous avions élu à l'Assemblée nationale française sous la 4e République française, avant la 5e République française qui est d'actualité depuis 1958. Mais en 1946, c'était la 4e République. Et donc, on avait envoyé Félix Tshikaya à l'Assemblée nationale. Puis, arrivant en 1952, il va encore avoir les élections, mais Félix Tshikaya va sauver son poste, mais il sera affaibli. Mais lors de cette élection, il y avait le premier certes, Félix Tshikaya, deuxième, Jacques Opango, troisième, Kikunga Ngot, et quatrième, tu vas voir Yulu, et cinquième, Félix Malika, le père de la basilique Sainte-Anne de Brazzaville. Donc, ce sont des gars de Poto-Poto, 3e arrondissement de Paris, de Brazzaville. Et donc, Jean Malika va grandir au sein de ces différents pouvoirs et réseaux post-indépendance. Donc, c'était des enfants qui connaissaient tout de cette histoire-là, de ces années-là. Et donc, il va me balancer les secrets, ce qu'on appelle l'un des secrets d'État. Il en a balancé tout. Vous savez qu'en 1991, il fut le ministre de l'économie et des finances de la période de transition. Et surtout des 4 gouvernements de Milongo, il fut le seul ministre qui était resté en poste sur les 4 gouvernements de Milongo depuis la fin de la conférence nationale souveraine de 10 juin 1991 jusqu'à l'élection présidentielle de juillet 1992 où on avait l'arrivée au pouvoir du professeur président Pascal Lissouba. Paix à son âme. Et donc Jean-Louis Malika connaît beaucoup de secrets de ce pays. Il m'avait balancé, je vous les répète. Jean-Louis Malika, c'est un Mondjombo. Les Malikas sont des Mondjombo. Mondjombo, c'est la tribu principale de la ville de Bétou, dans la Lukwala. Pas loin d'Orinjombo. Donc, je connais bien les secrets d'Orinjombo, tout, voilà. Donc, je connais. On est des nordistes. Donc, Jean-Louis Malika va me balancer l'un des secrets d'État parmi beaucoup que je connais. L'un des secrets d'État. L'histoire des femmes. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo ou 2 sur ces problématiques des femmes congolaises et la politique. Dans cette vidéo, j'avais déjà balancé les soucis que nous avions entre nous dans la diaspora puis dans les différents régimes. C'est déjà le problème des jalousies intellectuelles et ou sociales. Deuxièmement, le problème des femmes. On a vu l'histoire de Mathieu Kota, Poimbe, Matchime, c'était l'histoire des femmes et de la jalousie intellectuelle, ça c'est connu. L'histoire de l'assassinat du commandant président Marangwabi, c'est l'histoire toujours des femmes, on est bien d'accord. Et l'histoire des femmes au Congo.
Donc, il faut faire attention. Donc, là, quand tu rencontres une femme, et pour au Congo, quand vous êtes au niveau de l'État, que ce soit au niveau politique, institution, administration, faire toujours attention aux femmes. Et après, là, les femmes, c'est surtout les conflits d'intérêts, hein, que ce soit les forces africaines, les anti-forces Afrique, les contentieux historiques, tout ça, ça chamboule. Si bien que beaucoup de gens, historiquement, comme m'expliquait Jean-Luc Malika, qui s'étaient embrouillés dans la diaspora, quand l'un ou l'autre avait le pouvoir au pays, celui qui savait bien que, ah tiens, j'ai eu des embrouilles avec lui, je ne vais pas aller, hein, sinon c'est mort. Donc vous voyez ce genre d'histoire. Et donc Jean-Luc Malika, on a expliqué. Et c'est cette histoire-là qui est en rapport avec cette femme que vous allez écouter par la suite et qui je vais conclure par la suite. Mais en attendant, voici ce que Jean-Luc Malika, paix à son âme, m'avait balancé. Parce que j'étais devenu comme chez nous, on en parlait de la chanson de Papa Wemba, Sissi Selengue, petit à confiance. Donc j'étais venu son Sissi Selengue, petit à confiance. Bon, donc il a observé, il a vu tous les réseaux, tout ça au pays autre. Il a dit à Yala, c'est bon. Donc il m'a, voilà. Cette histoire des femmes, et voici ce qu'il m'avait balancé au rapport de cette femme. Il avait dit qu'historiquement, on allait prendre les jolis enfants, souvent des peaux claires, les femmes. Je ne sais pas pour les hommes, on va parler, mais surtout les femmes. Les métis, qui sont parce que les blancs viennent en Afrique, ils font des enfants par-ci par-là, et parfois pour les femmes adultères, etc., hein, qui va, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup des enfants, comment on peut dire, on dit les enfants bâtards, hein, voilà, non pas de parlement, non. Sous Sassou Nguesso 1, ce qui m'avait balancé. Ces enfants-là, qui n'ont pas d'attache haute, d'identité haute, on les adoptait. Et on adoptait pour quoi faire? Ce sont des jolies filles, comme elle a, et bien d'autres. Donc on les prend pour aller recueillir des informations auprès des hommes, des intellectuels, cadres politiques et militaires du pays. Ça, c'est le régime. Sous Sassou Nguesso, c'était ça. Et donc, il m'avait dit à l'époque, Jean-Luc Malika, en 2015, attention, les femmes congolaises, les métis et tout ça, il faut faire attention, surtout nous qui luttons contre Sassou Nguesso. Voici ce qui s'est passé sous Sassou Nguesso 1. Donc, tous les enfants métis ou autres qui abandonnés par-ci par-là, on allait les placer dans les familles adoptives, on leur donnait des noms. Parfois, tu voyais que la maman est originaire, par exemple, du sud, le papa, on ne connaît pas, mais son enfant métis, on va lui donner un nom du nord. Et inversement, maman est peut-être du nord, on va lui donner cette métisse-là, les noms du sud, et surtout les étrangers, etc. On prenait les étrangers, on donnait les gens. Et ce sont des enfants, c'est comme un pacte, hein, ce sont des pactes. Donc ce sont des enfants qui sont préparés pour être dans le système et dans le régime, qui ont des missions déjà d'aller infiltrer les hommes, voilà, le milieu politique pour recueillir les informations. C'était pour Sassou Nguesso, on parlait de Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992. Et donc, ce n'est pas tout, hein. C'est aussi pour aller éliminer. Donc, il porte les poisons, et autre, tu vois, jolie femme, bien, bien, bien. Donc, il a expliqué ça, hein. Et donc, voilà, c'est que Jean-Luc Monica m'a bien éclairé ça. Et donc, j'ai dit, ah, mais c'est pas vrai. Oui, oui, mais par exemple, pourquoi je ne veux pas vous citer, hein, dans les années 80, 90, voilà, il y a beaucoup de gars du pays qui étaient des hauts cadres du pays qui étaient morts parce qu'ils étaient empoisonnés par des poisons de jolies femmes comme ça.
Donc, on les laisse libre cours, ils passent dans tous les milieux. Et après, on va se séduire. Parfois, on dit non, j'ai pas de mari, je suis comme ça, tout flou. Et donc, bon, voilà, voilà. Parfois, quand la, la femme a déjà repéré sa proie, donc par les ordres, elle va être là jusqu'à la suivre, jusqu'à les séduire et coucher avec elle. Mais c'est comment on appelle, c'est un terme là, les cadeaux empoisonnés quoi, l'amour empoisonné ou la sexualité empoisonnée. Donc bon, et beaucoup de filles là mourent avec le sida aussi, beaucoup aussi, mais on ne sait pas combien le nombre de ces femmes là qui sont là, même quand on parle de Mireille ou pas, ça fait partie de ces femmes-là. Comme bien d'autres, on ne sait pas combien sont-ils dans le pays, puisque sous Sassou Nguesso 1, il y avait encore de l'intellectualité, un peu de contre-pouvoir et autres. Mais depuis le coup d'État, Sassou l'a très bien compris, puisque son système antisocial et criminel n'est pas aménageable. Que ce soit du renseignement jusqu'aux assassinats, c'est pareil. Donc, ce n'est pas depuis le coup d'État ce qu'ils ont déjà produit, parce que le coup d'État, là, c'est 1997. Bon, si les enfants, là, ont pris depuis 1997, 98, aujourd'hui, ils ont quel âge, ces enfants, aujourd'hui? Ce sont des femmes qui ont 25, 28, 29, 30 ans. Et donc, vous voyez, jolies femmes comme ça qui passent dans l'ordre, tu vois, oh, on ne sait pas. Donc, jolie femme au Congo, Braza, c'est attention, Keba, Keba. Et donc là, sous ça, sous c'est des poisons. Et donc Malika m'avait expliqué ça, cette histoire-là. J'ai dit, ah, c'est vrai, c'est un... Oui, 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 voilà, un tel, un tel, un tel, un tel. Oh, ben oui. Mais c'est que Monique Alpha Ondie va balancer, c'est la partie émergée déjà de ça. Parce que maintenant, elle parle de ses origines. Ben oui, je l'ai appelé puisque cette affaire qui s'est passée en Italie m'avait choqué. Et donc, j'avais publié la vidéo. Et puis, bon, ben, ça s'est enchaîné. Il y a eu Congo Today, l'ancien Je m'informe TV. Congo Today a balancé aussi cette vidéo-là, a bien expliqué aussi. Et puis, Christian Perrin s'est mêlé. Et puis, l'affaire est devenue publique. Maintenant, on commence à comprendre. C'était moi le premier à avoir pensé à ça parce que je dis, oh, il sort avec Henri Ndiombo et tout compagnie, et autres, les gars, plus de 35 ou 40 ans de LK, Mohamed Chanel, les Nord et autres là qui. Donc, j'ai pensé à Jean-Luc Malika à ce moment-là. J'ai dit non, derrière cette affaire-là, il y a quelque chose qui se cache là. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer derrière cette affaire-là. Et donc, je l'ai posé la question à cette femme que bon, est-ce que tu t'appelles vraiment Ondje? Parce que Ondje, c'est le prénom des gens de la Kivette, certes, mais de deux tribus. Tu ne peux, maintenant avec le mélange et tout ça, on sait, mais l'origine du nom Ondje, c'est soit ma tribu Makwa, située à cheval sur l'équateur, et ou de la tribu voisine, les Kouyou, de Marim Wabi et Yobiopango. Soit c'est de ma tribu qui est aussi celle du général Mokoko, puisqu'on est la même tribu que le général Mokoko, les Makwa, et ou euh, les Kouyou. Je ne peux pas trouver Ondje au Congo sans avoir les liens dans la Kivette et dans le nord, et en particulier la tribu des Kouyou et ou de Mako. Donc je l'ai alors interrogé, est-ce que tu es de tu es de Makwa ou de Kouyou? Parce que je disais peut-être non métis de Nord, que Sassou par Tibalis est venu l'humilier, tout ça. Donc je pensais comme ça au départ, quand j'ai vu cette affaire-là qui s'est passée en Italie, un blanc dans une délégation officielle du despote Denis Sassou Nguesso en Italie, un blanc était en train de la tripoter devant tout le monde, même les gars Moshi qui filmaient. Et en plus, il y avait Diga Nguesso là. Donc j'ai dit que là, ça touche à la dignité humaine et la dignité de la femme. Elle n'a pas de compromission. Donc je dois publier cette vidéo-là parce que je dois la contester. Donc je l'ai fait. Après, ça s'est enchaîné. Mais parallèlement,
je l'ai appelé, avant de faire ça, je l'ai appelé. Elle m'a dit, doyen, voilà, c'est pas un Dieu de ma quoi, autre, c'est une histoire compliquée. Dès que j'ai eu compliqué, j'ai pensé à Jean-Luc Maleka. C'est les jolies femmes métisses au Congo. S'il n'y a pas de papa vraiment vu, Keba, fais attention. Sur Sassou Nguesso. Ce sont des porteurs de poison et ou des agents secrets au service de Sassou Nguesso. Donc, ils les laissent sortir avec les dignitaires du régime, certes, mais elle est contrôlée. On peut la placer dans n'importe quel quartier en fonction des enjeux. C'est-à-dire, on peut les placer dans un quartier sud du pays ou un quartier nord et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que on ne va pas s'appesantir sur le nom et ou la position géographique. Parce que euh, elle peut être étrangère avec un nom du sud et ou du nord et dans n'importe quel quartier. Mais on apprend voilà, dans le concept, c'est-à-dire apprendre la langue de point, 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 comme il dit qu'elle parle la raison. Et donc, vous avez ça. Donc, vous allez écouter ça parce que là, l'envers du décor, c'est que c'est une femme qui est certes sincère. Parce que si elle était dans les cadres, elle a vu des choses, des affaires d'État, des secrets d'État, parce qu'elle était avec le ministre de Sassou Nguesso, qu'elle est sortie, qui est tout, il était dans le système. Donc, elle a vu beaucoup de choses. Et donc, comme elle est en tenue conditionnée, c'est que le régime et ces gens-là ont des longues mains et des longues, voilà, tout. Donc là, elle se méfie, elle est là. Donc, elle sait bien qu'à tout instant, on peut soit l'empoisonner, la pomme. Mais comme elle est dans un pays italien, l'Italie, avec ce qui s'est passé, qui a touché la dignité de la femme, donc elle est en force. En plus, elle a un média qui s'appelle un média réseaux sociaux, YouTube, euh, comment on appelle, Facebook et TikTok et tout compagnie. Donc, elle peut tout balancer, tout aux yeux du monde. Donc, ce jour-là, du régime sont aux abois. Parce qu'ils n'avaient pas imaginé que euh, elle a maintenant un puissant pouvoir, déjà de femmes, surtout en Occident, ça pèse beaucoup. Si on attaque une femme aussi en Occident, ça pèse beaucoup. Et en plus, elle a un média qu'elle devient un pouvoir. Et donc, elle balance ça parce qu'elle prend de l'assurance. Et d'ailleurs, elle a tout bien compris que je ne veux plus aller là-bas parce que avec eux, dès qu'il y a rupture, c'est mort. Si tu vas là-bas, c'est pour être empoisonné, mourir ou autre. Donc, maintenant, elle balance tout. Donc, plus ces gens là-bas s'agitent, plus ils s'enfoncent. Ils sont comme dans le sable mouvant. Et c'est une mine d'or pour les Congolais. On regarde ce que j'ai introduit, que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire. Et donc cette femme-là, pour l'écouter, je résume 3 points essentiels. Le premier point essentiel, c'est Jean-Luc Maleka, le ministre personnel, qui m'avait tout balancé sur toutes les femmes du Congo par rapport à tout ce qu'il faut faire attention. Et donc elle est là. Deuxièmement, sur toi, c'est-à-dire elle dit beaucoup de vérité. Ça veut dire que si elle était mêlée à des empoisonnements et tout compagnie, elle aura peut-être se faire petit, mais là, il me semble que c'est une scène. Elle est saine, elle est victime de son histoire et qui est là, qui hante sa vie par rapport à ça, mais voilà. Troisièmement, elle est congolaise, 100%, puisqu'il y a des Congolais ici qui sont d'adoption. Hein. Les Congolais sont d'adoption ici en France, même noirs, blancs. Hein. On a vu même des stars comme les Ben Ali, les Popopo, partout, il y a l'adoption. Donc, ce n'est pas le problème qu'elle vient du Cameroun où on ne connaît pas ses parents, papa, et que ce n'est pas ça, elle est congolaise. Vous savez, la nationalité ou la citoyenneté, la civilisation d'ailleurs, commence par l'acte d'état civil, par la carte d'identité, et puis la nationalité. Ça, c'est la civilisation. Vous savez, historiquement, 300 ans avant Jésus-Christ, la première citoyenneté ou civilisation d'actualité commençait avec l'Empire grec. On naissait citoyen grec
On ne le devenait pas. On naissait citoyen grec. On ne le devenait pas. Pourtant, la démocratie, la civilisation a commencé avec les Grecs ici en Occident, c'est-à-dire l'acte d'état civil, la pièce d'identité, passeport, nationalité. On ne peut pas priver les uns et les autres de ça. C'est-à-dire vous privez l'individu de la civilisation. Ce n'est pas possible. Et les Grecs, c'était, on naissait de père et de mère. On ne devenait pas grec tant qu'on n'est pas de papa et de maman. Donc, le droit du sang, pas le droit du sol, ni par naturalisation, ni par adoption. Non, c'était que le sang. C'est l'Italie. Mais c'est l'Italie qui va tout rénover, c'est-à-dire l'Empire romain du 1er siècle au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est l'Italie qui va rénover la citoyenneté et la civilisation d'aujourd'hui. Parce qu'on pouvait naître de père et de mère italienne, il n'y avait pas de problème. Vous pouvez mettre, pas italienne, on parlait de l'Empire romain à l'époque. On pouvait être né de père et de mère italienne, qui étaient les citoyens de souche, c'est vrai, mais on pouvait aussi être de droit de sol et aussi l'adoption. C'est en fait la citoyenneté comme nous la consommons aujourd'hui en Occident, ce fut les Romains. Ce fut les Romains qui avaient introduit la citoyenneté. Donc l'adoption, la naissance de sang et ou droit de sol, c'est eux, de. Et après, bon, ça continue à se transformer au fur et à mesure dans l'Antiquité, entre le 5e siècle au 9e siècle après Jésus-Christ, puis tout au long du Moyen-Âge, du 9e siècle au 14e siècle, avant la découverte des Amériques par les Européens. Et donc, toute cette période du Moyen-Âge, on en connaît. Puis, arrivé la Renaissance du 15e au 17e siècle. On est bien d'accord? Et puis, le siècle de Lumière, le 18e siècle, le 19e siècle, le 20e siècle, nous sommes au 21e siècle. Par conséquent, nous, Congolais, Africains, cessez de jouer à la citoyenneté par appartenance. Et ou par origine culturelle. Non. Donc, on peut être, voilà, dès lors que, historiquement pour les Romains, dès lors que vous avez les droits et devoirs de défendre l'Italie, vous n'avez plus besoin de, voilà. Donc, tu as le sol, le droit de sol et l'adoption. C'est fait comme ça. Donc, historiquement, en Occident, jusqu'à l'actualité, il y en a beaucoup d'enfants qui sont là, en Occident, européen ou nord-américain, beaucoup. Il y a plus de 2%, 3% de chaque nation qui sont que des adoptions. Donc l'adoption de cette femme-là par la famille Pogba ne pose pas de problème. Elle est congolaise puisqu'elle a prouvé qu'elle est née à Brazzaville, hein, ou même peut-être là, je ne sais pas, on peut fabriquer ça, mais au départ, mais dès lors qu'elle a commencé à faire l'école primaire, collège, lycée, tout ça au pays qui est resté tout, donc c'est une Congolaise. Donc on ne va pas jouer à cette polémique. Le problème, c'est l'envers du décor de ce qui se passe derrière ces femmes qui, certes, sont jolies, mais qui ont été utilisées par le régime de Sassou Nguesso pour aller soit recueillir des informations auprès des opposants dissidents, intellectuels, de tous ceux qui luttent contre le régime. Mais la pire des choses, c'est que ça a touché la vie des uns et des autres. Parce que la vie et la dignité n'ont pas de compromission. Donc on touche à la liberté, à la dignité, à l'honneur et à la vie, il n'y a pas de compromission. Et donc on doit se battre pour, chacun doit se battre pour sa liberté, sa dignité, son honneur et sa vie, mais celle des autres aussi. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc vous allez écouter cette femme et puis chacun fera cela. Donc je pense que beaucoup commencent à partager ça dans les médias réseaux sociaux. J'ai vu ça dans sa page. Elle a beaucoup de monde qui viennent maintenant comprendre son histoire. Elle pourra peut-être un jour écrire même un livre. Elle commence à parler Italie. Elle commence à vraiment. Donc, c'est une mine d'or pour nous, pour la presse Sassou Nguesso. Parce qu'elle a beaucoup de choses encore à dire. Bon, on va écouter. On va l'écouter. Attends, on va l'écouter.
Oh bien. Et c'est quoi? Bon, on va faire là, parce que là, elle parle peu, elle parle pas, voilà. C'est ça. Certaines personnes veulent divertir les gens en disant que je serais de nationalité camerounaise. Tout simplement pour que les gens ne puissent pas suivre le message ou ne puissent pas suivre ce que je suis en train de dénoncer, que les gens ne puissent pas prendre au sérieux euh, la gravité de ce qui se trame. Pour commencer, j'ai la nationalité congolaise, oui, pour avoir été adoptée par un papa congolais. Si je parle parfaitement la langue olari, tout simplement parce que j'ai vécu du côté sud de la République du Congo, j'ai vécu à Mafuta pendant beaucoup d'années, j'ai fait des études à l'école primaire de Mafuta, la première classe à l'école primaire de Mafuta à 6 ans, j'ai fréquenté au Rochassure, j'ai fréquenté à Immaculée Conception, et j'ai fréquenté à l'école publique de Matsimo, j'ai fréquenté, à 8 mars et j'en passe. En ce qui concerne le Cameroun, j'étais en 2022, c'est en 2022 que je suis allée à la recherche de mes origines. Vu que je n'avais qu'une semaine, je ne pouvais pas rencontrer toute la famille et je n'ai pas eu l'occasion de découvrir mon histoire. Déjà, je suis allée en cachette sans la permission d'Henri Djombo parce qu'il a toujours refusé parce que j'aille à la recherche de mes origines. Dans une autre vidéo, je vous dirai le pourquoi. Aujourd'hui, ce n'est pas ça le vif du sujet. J'ai grandi à Mafuta, oui. Et à Mafuta, j'ai connu les événements de 1993. J'étais encore toute petite, j'avais peut-être 6 ans. Et j'ai connu les événements de 1997, les malheureux événements, je n'aimerais pas parler de ça. J'ai connu les événements de 1998. En 1998, nous nous sommes retrouvés au fin fond, au pôle. Nous sommes retrouvés au pôle. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant. Et après avoir fait une année au pôle, on s'est retrouvés au plateau de 15 ans où je suis allée suivre une formation de jardinière d'enfants. Jardinière d'enfants. Cette formation a duré, je pense, 3 ans, 2-3 ans. Je me rappelle trop bien. Et au sortir de là, j'ai eu un diplôme de jardinière d'enfants et j'ai enseigné dans les écoles maternelles pendant une durée de 3 ans. Compte tenu du maigre revenu, étant enseignante, j'étais obligée de me chercher ailleurs. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je suis bel et bien congolaise pour avoir eu la grâce d'être adoptée par un parent congolais. En ce qui concerne mon enfance, si vous me demandez de vous raconter une année, 2 ans, 3 ans, je ne sais rien. Je suis dans l'incapacité de vous parler de mon enfance parce que je ne connais pas. Et je suis aussi incapacité de vous parler des circonstances dans lesquelles j'ai été adoptée. Je ne sais pas. Mes parents adoptifs ne m'ont jamais raconté quoi que ce soit. Je pense que c'était pour me protéger plus que de leur vivant. Ils ne m'ont jamais emmené au Cameroun. Ils ne m'ont jamais permis d'être en contact avec la famille du Cameroun. D'ailleurs, ils ne m'avaient pas donné les contacts de la famille du Cameroun. Et je peux dire, c'est à la mort de mes parents, en fouillant dans les documents et tout, que j'ai eu les contacts. Et d'où je suis allée à
savez, je suis bel et bien congolaise. Je parle parfaitement la langue lari, ce qui est tout à fait normal pour avoir beaucoup plus vécu du côté sud de la République du Congo. Et je parle le lingala, oui, j'ai fait le tour du Congo. Le Monokutuba, je parle, je ne peux pas dire parfaitement, tout simplement parce que étant du Congo, je n'ai pas eu la grâce de vivre dans les milieux où on parle le Monokutuba. J'ai fait Point Noir, mais je n'ai pas vécu à Point Noir. Je faisais des tours, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui avaient des inquiétudes, ou pour ceux qui sont en train de vouloir divertir les gens en ce qui concerne ma nationalité, je suis bel et bien congolaise pour avoir eu la grâce d'être adoptée par un parent congolais. Et j'ai effectué toutes mes études au Congo et j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai. Et lorsque je quittais le Congo, c'était juste pour une semaine maximum. Le voyage auquel j'ai mis plus du temps, c'est le voyage au Congo en Italie. Je suis déjà à 300 déjà. Le reste, je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais je suis bel et bien congolaise pour avoir été adoptée bébé par un papa congolais. Donc, il y a ça. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, bon, cette partie aura beaucoup de choses à faire, mais moi je vous dis, hein, elle est congolaise, ça, il n'y a pas de problème. Elle a adopté quelle que soit son histoire, mais là, elle a fait beaucoup de choses au Congo. On est bien d'accord? Nous qui avons fait des enfants ici en Occident, bon, ils sont, voilà, donc on le connaît, mais même si on connaît le papa et tout compagnie, mais c'est pareil, c'est le même principe. Le principe de la citoyenneté n'est pas négociable ni point point. Mais le problème que pose cette femme, c'est qu'elle est au cœur des enjeux politiques du pays, parce que elle, là, elle sortait avec le pilleur, le pilleur euh, des forêts du Congo qu'ils vont à la découpe aux étrangers en Njombo. Mais là, comment cela se fait qu'elle, lui, qui est l'homme clé du régime depuis déjà plusieurs années, hein, ça fait presque 40 ans qu'il est avec Sassou Nguesso, plus de 40 ans même, 45 ans, en Njombo. Il s'est enrichi, il y a, mais quand vous allez dans son village là-bas, dans le nord, là-bas, à 2 pas de Centrafrique, c'est Njombo, qui est désolation. Et donc, ce sont des gens qu'on ne sait pas comment fonctionne leur cerveau. Parce que quand même, Sassou Nguesso a pris tout l'argent du Congo, a construit dans le triangle des Bermudes, qu'on appelle au bouillon Lombo-Tikapika, ce triangle-là. On demande tout le peuple congolais. Mais comment cela s'est fait que vous venez fonctionner pour Sassou, en dehors de vos ghettos chics que vous construisez, et où tout autour, il n'y a même pas de canalisation, de réseaux d'égouts, d'eau potable, d'adduction d'eau potable, ni de tout, c'est vraiment des ghettos chics de merde. Mais écoutez, cette femme-là révèle beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, sous le régime de Sassou Nguesso. Ces femmes-là qui ont été utilisées, les jolies femmes, bon, elle est moyenne, hein? Bon, son visage n'est pas mal, mais ma fille est encore plus belle que métisse comme elle, elle est plus jolie qu'on voit comme une top modèle, plus qu'elle. Ma fille de 28 ans, elle est plus qu'elle. Bon, bref. Je dis que quand vous voyez les filles au Congo et de la presse à ce qui se dessine, faites attention. Et d'autant plus que tout le monde est comme entraîné, conditionné, sous emprise des comportements anti-sociaux, criminogènes, immoraux et dissolus. Explication. Tout le monde ne pense qu'au mal absolu, à faire du mal aux uns aux autres. Ça devient un marché, un état d'esprit. On a vu dans la diaspora comment beaucoup de nos résistants
ont été empoisonnés par des Congolaises et des Congolais qui ont trouvé en Sassou Nguesso un marché euh, pour leur train de vie, pour leurs biens et autres. Mais c'est l'argent sale. Donc cette femme-là, qui me respecte beaucoup, qui m'envoie des messages à travers Facebook tout le temps, à chaque jour, il n'y a pas un jour qu'il ne me contacte pas. Bon, bref, elle sait bien que la citoyenneté, ce n'est pas ce qu'on en pense au Congo. Il ne faut pas être au four et au moulin. Vous êtes en Occident, vous bénéficiez de tout ce qu'elle devait bénéficier au pays, maintenant vous voulez qu'elle est étrangère. Elle est étrangère, où elle est? Ce sont ses origines camerounaises. C'est tout. Maintenant, le reste est maintenant congolaise. Comme là, vous, Congolais, vous avez des enfants américains, canadiens, français, britanniques, allemands, néerlandais, italiens, espagnols, portugais. On peut en citer plus. Mais sur là, vous avez mon fils et des enfants en Europe. Mais là, il aussi va. Donc, maintenant, il fallait chercher le sens et signification de cette adoption. Et c'est là qu'on revient sur l'historique de Malika. Donc c'est quelque chose que nous devons repenser de l'après Sassou Nguesso. Parce que si, bien entendu, c'est peut-être pas que Sassou Nguesso, peut-être aussi dans d'autres pays d'Afrique, ils savent que les Noirs sont, les hommes noirs sont friands des peaux claires. Donc, pour la plupart des métis et tout ça, ils utilisent ça pour... Et voilà, qui a déjà vu un président africain ou un haut cadre africain qui n'a pas une femme de peau claire? C'est le complexe qui est en nous qui fait que, bon, les gens ont trouvé là les moyens comme Sassou Nguesso pour infiltrer, pour éliminer, pour. Je pense que, en écoutant cette vidéo, elle a pris acte, elle va prendre acte. Je pense qu'elle doit... Elle va envoyer un message. Ça, c'est sûr et certain. Quand elle va entendre cette vidéo, elle va envoyer un message. Et voilà. Qui, moi, personnellement, je ne lui cache pas, je l'ai conseillé plusieurs fois. Que, avec les Sassou Nguesso, tout ce monde-là, c'est la rupture absolue. C'est dire, bon, si tu veux aller mourir autre, répare faire non, non, quand c'est... Voilà, c'est bon. Elle a compris. Deux, elle est en Italie. L'Italie a des enjeux au Congo, en Afrique centrale. Donc nous sommes vraiment un pays qui était vraiment debout, maintenant ça reviendra. Donc l'Italie suit déjà cette affaire par rapport à ce procès. Je pense qu'elle va gagner ce procès contre les Sassou pour viol. D'ailleurs, le blanc italien qui les chapeautait, qui les touchait publiquement, a reconnu devant la police que j'étais vraiment... Voilà. Donc, c'est la part du régime des Sassou qui est engagée. Ce n'est plus une affaire seulement d'État, mais ça rentre dans les cas des affaires du droit de la femme, tout simplement. Comment vous arrivez dans une délégation officielle, vous êtes publiquement assis, et il y a un blanc qui s'assoit à côté d'elle là, et met ses mains là en bas. Comme ça, elle est là, elle est en train de... Il regarde là, il regarde là, elle touche, elle tripote. Elle reste dans une matière. Mais comment? Je suis pris dans une machine à laver. On ne s'est pas entendu comme ça, comme j'ai humilié publiquement. Donc on comprend bien que cette humiliation cache quelque part les enjeux politiques. Mais quel enjeu politique pour Henri Djombo, qu'on vient humilier ta jeune maîtresse? Parce qu'Henri Djombo a plus de 75 ans, hein. Mais elle doit avoir 39 ou 40 ans. Hein? Ah, 40 ans, mais non. Elle vient d'avoir ses 40 ans. Elle. Henri Djombo a 75 ans ou 76 ans. Je ne sais pas. Vous voyez déjà. Donc, pour la dignité et pour les principes, valeurs, pour tout. Mais non, bien entendu, elle t'a insulté que tu es un con, tu es un salaud, tu es un démon. Ben oui, elle dit que tu es un démon. Elle dit que tu es un démon, Orignon. Tu es un démon. Et donc, ce n'est pas le seul hein, dans ce régime-là, d'exception au crime multiforme. Si tu n'es pas dans le mal absolu, tu ne peux rester dans le système-là. Jamais. Tout ce monde-là sont dans le... Donc, comprenez bien ce qui se passe. Là, pour cette vidéo, c'est pour vous balancer simplement que au Congo, l'histoire des femmes
Bon, Sassou les a toujours utilisés pour espionner et ou pour éliminer. Mais elle en connaît beaucoup. Elle en a balancé, elle continue à balancer. Mais je dis, bon, elle va se calmer puisque c'est pas encore, le régime n'est pas encore tombé. Mais au final, à la fin de l'action de Sassou, quel que soit le régime qui viendra, qui voudra fracasser les anciens de Sassou, ce sont elles et bien d'autres qui vont nous aider dans nos services de renseignement, dans nos administrations, institutions, dans les moyens de l'État pour mettre fin à, au système Sassou Nguesso. Donc, patience. Partagez, partagez, partagez. À bientôt. Au revoir, peuple congolais.